Bienvenue sur la France décryptée. Aujourd'hui, on décrypte les moments forts sur la sécurité. C'est parti. Il s'est attaché à renouveler la vision stratégique de l'armée française, notamment avec son célèbre triptyque compétition, contestation, affrontement. Il a eu également comme ambition principale de transformer les armées dans la perspective d'un engagement de haute intensité. Il a fortement contribué à ce que la France dispose aujourd'hui de l'armée la plus efficace et opérationnelle en Europe, une armée dont l'arme essentielle. Et maintenant, un autre moment fort. Cela fait écho aux propos du président de la République à l'hôtel de Brienne en juillet dernier, le 13 au soir pour être précis, où il affirmait avec une conviction forte: pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Nos armées sont un élément déterminant de cette puissance. Depuis 2017, nous défendons cette ambition, garantir à la France son autonomie d'analyse, de décision, d'action, lui. Passons au clash suivant. La liberté dépend plus que jamais du budget que la nation consacre à la défense de ses intérêts et à la protection de la démocratie. Mon général, comment envisagez-vous d'assurer l'application intégrale de la marche de la loi de programmation militaire et de sa surmarche en garantissant la transformation et la modernisation de nos armées? En d'autres termes, mon général, comment sera utilisé le budget consacré à la préparation? Ça continue avec cette intervention remarquée. Intimidé par l'expertise qui se concentre ici et surtout le rôle dans les temps actuels que vous avez de représenter la nation dans un moment où il me paraît fondamental d'avoir la plus grande transparence possible et la plus grande capacité d'explication vers nos concitoyens des enjeux de défense, et que je mesure en prenant ces fonctions de chef d'état-major des armées à quel point Autre moment, autre député, même intensité. être partagé avec vous les éléments qui m'ont conduit à donner un cap aux armées pour le très court terme, et nous inscrivant, bien sûr, comme d'habitude, parce que la défense se fait sur du temps long, aussi sur une perspective de temps long. Mais moi, aujourd'hui, mon défi est de court terme. Et c'est vraiment important, je ne suis pas seul. Je lisais hier le compte-rendu d'une audition à peu près similaire au Royaume-Uni, où Et maintenant, un autre moment fort. rendu cet été, ce que je constate, c'est que la guerre se poursuit sur notre continent. Premier élément, c'est la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, notre continent et notre sécurité. Donc là, on est vraiment dans une proximité forte, en kilomètres et aussi en rivalité stratégique. On peut tous espérer que cette guerre s'arrête. Et Passons au clash suivant. je ne peux pas penser que ce sera la dernière. Je l'espère. Mais en tout cas, faire le pari que c'était la dernière fois et que ça n'arrivera plus sur notre continent, je pense que c'est refuser de voir une partie du risque qui pèse sur nos sociétés. La mécanique est assez simple. Aujourd'hui, on a une Ukraine qui résiste vaillamment face à une Russie. Ça continue avec cette intervention remarquée. Deuxième aspect, pour la première fois, des alliés de l'OTAN ont tiré sur des objets militaires russes qui avaient franchi les frontières de l'OTAN. Que ce soit intentionnel ou pas, le fait est que des drones ont franchi les frontières. Alors des drones, on dit des drones, c'est des petits avions. À une autre époque, on aurait appelé ça des avions. Autre moment, autre député, même intensité. Déjà en cours pour essayer de fragiliser nos sociétés, parce que notre force, c'est notre solidarité, c'est notre unité. Donc moi, aujourd'hui, le premier constat, c'est que la Russie est un pays qui peut être tenté de poursuivre la guerre sur notre continent. Et c'est l'élément déterminant dans ce que je prépare. Alors, il n'y a pas... Et maintenant,
Un autre moment fort. Inspiré de Daesh, avec en plus un phénomène de contamination, c'est-à-dire que les techniques utilisées sur le front entre l'Ukraine et la Russie sont repris dans des luttes de puissance indirecte. Clairement, des vétérans qui apprennent à des groupes à lutter contre des Russes qui sont présents en Afrique. En tout cas, le fait est que des terroristes, aujourd'hui, utilisent des drones comme des combattants ukrainiens ou des combattants russes pourraient le faire sur le front. Passons au clash suivant. Et qui s'est poursuivi par un Liban qui aujourd'hui essaye de renforcer sa sécurité, sur lequel on est très présent, une Syrie recomposée qui essaye de se stabiliser, et puis des affrontements avec l'Iran qui, s'il reprenait, poursuivrait de déstabiliser cette région et les équilibres. On est, nous, très concernés. Je pense que vous, élus, avez un regard particulier aussi sur tous les transits qui se font. Ça continue avec cette intervention remarquée. Sur un autre registre, des enjeux différents, mais le constat de cette grande réunion, de ce grand défilé militaire organisé par la Chine début septembre, qui a marqué, je pense, tous les esprits, par le niveau de perfection de ce qui était montré, en termes d'ordre et donc d'unité et de détermination, mais aussi d'équipement, avec... Autre moment, autre député, même intensité. Affirme un leadership différent au plan international, utilise sa puissance militaire et décide de passer à une autre approche du monde. On le voit, il y a un grand professionnalisme chinois aujourd'hui dans les interactions que nous pouvons avoir avec nos moyens militaires lorsqu'ils transitent dans la région. Mais il y a malgré tout cette volonté de redéfinir les règles internationales. Et maintenant, un autre moment fort. Technologies et d'infrastructures digitales, développées ou opérées par des acteurs extra-européens, ainsi que la vulnérabilité des données que ces administrations conservent. Il s'agit aussi d'évaluer la dépendance de notre pays à des technologies et services fournis par un nombre très réduit d'entreprises et d'examiner dans quelle mesure des solutions françaises ou européennes peuvent constituer des alternatives et à quelles conditions. Pour notre première audition, je souhaite la bienvenue à M. Henri Verdier, directeur général de la Fondation INRIA et ancien ambassadeur pour le numérique. Monsieur Verdier, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation dans un délai aussi court. Je vais vous passer la parole pour une courte intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et puis auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous invite, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole pour une intervention liminaire. Écoutez, merci beaucoup d'abord de lancer cette commission, parce que je crois qu'on va parler d'un sujet majeur, peut-être le plus grand sujet numérique de la décennie qui commence, et de m'inviter à prendre la parole avec vous, à la fois en tant qu'ancien ambassadeur pour les affaires numériques, en tant qu'ancien, ce qui est devenu la DINUM aujourd'hui. Passons au clash suivant. Plutôt un bon pays en cybersécurité, mais il y a des pays qui sont dont on n'est pas capable de prédire ce qu'ils sont capables de faire. Elle touche des infrastructures critiques. On s'est tous réveillés un peu surpris il y a 5-6 ans en découvrant que 80% des nouveaux câbles sous-marins sont posés par les GAFAM. Donc il y a une sorte de privatisation de l'infrastructure physique elle-même. On oublie parfois qu'une grosse partie de notre économie repose sur des données qui nous semblent aller sans dire, comme la géodésie par exemple, pour savoir la hauteur du Mont Blanc et la hauteur des marais, et qui en fait repose sur une infrastructure américaine qui n'est plus financée depuis une bonne décennie, et qui va s'effondrer un jour ou l'autre. On a les grands services d'accès à l'information, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, tous ces acteurs que les textes européens appellent parfois acteurs systémiques ou gatekeepers. Donc voilà, c'est une sorte de domination qui va bien au-delà de la part d'achat logiciel par nos entreprises et nos administrations. Et c'est grave, ça introduit une domination économique. C'était la France décryptée. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité politique française. A très vite.